Après 60 ans, de nombreux hommes constatent des changements notables dans leur vie intime. La vitalité et la performance sexuelle, qui semblaient naturelles auparavant, deviennent parfois plus difficiles à maintenir. Ces transformations peuvent être liées à l'âge, mais aussi à des facteurs tels que le stress, l'alimentation, le manque d'activité physique ou encore certaines maladies chroniques. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que dans la majorité des cas, ces troubles peuvent non seulement être évités, mais aussi mieux contrôlés grâce à des choix de vie adaptés et un suivi médical approprié. Autrement dit, vieillir ne signifie pas forcément renoncer à une vie sexuelle satisfaisante et épanouie. Aujourd'hui, un spécialiste en urologie nous dévoile les 3 erreurs les plus fréquentes que commettent les hommes lorsqu'ils essayent de gérer leurs problèmes d'érection. Ces erreurs, souvent banalisées ou mal comprises, peuvent en réalité aggraver la situation au lieu de l'améliorer. Vous découvrirez par exemple comment certaines habitudes quotidiennes, perçues comme inoffensives, peuvent réduire la circulation sanguine vers les organes sexuels. Vous apprendrez aussi pourquoi l'automédication et le recours excessif à des solutions rapides peuvent être risqués pour la santé. Et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin, car la 3e erreur est celle que presque tout le monde commet, sans même s'en rendre compte. Et c'est probablement la plus importante à éviter si vous souhaitez préserver vos érections après 60 ans. Mais avant de continuer, j'aimerais te demander 2 petits services. Et crois-moi, ils ont un objectif très spécial pour toi et pour ceux qui t'entourent. Le premier, prends dès maintenant un engagement avec toi-même et avec ta santé. Écris ici dans les commentaires cette phrase simple mais puissante. Je suis une personne qui prend soin de ma santé. Ne sous-estime pas la force de cette déclaration. En écrivant ces mots, tu ne fais pas seulement un commentaire banal. Tu envoies un signal clair à ton cerveau et tu renforces mentalement ta décision de vivre avec plus d'énergie, de vitalité et de discipline. C'est une manière de programmer ton esprit vers des habitudes positives. Et en plus, tu attires de bonnes vibrations dans ta vie. Cela peut sembler un petit geste, mais c'est un véritable déclencheur psychologique pour maintenir ta motivation au quotidien. Le deuxième service. Pense à un ami, à un frère, à un voisin ou à un membre de ta famille qui a déjà plus de 50 ans et qui se plaint souvent de fatigue, de manque d'énergie ou même de faiblesse. Partage cette vidéo avec lui. Parfois, une simple information, une bonne explication ou un conseil clair peuvent transformer la qualité de vie de quelqu'un. Et toi, en appuyant simplement sur « partager », tu deviens le pont entre la personne et une vie plus saine, plus forte et plus équilibrée.
Ensemble, nous pouvons créer une véritable chaîne de positivité et d'entraide. Ton geste d'aujourd'hui peut être la clé qui aidera quelqu'un à retrouver sa vitalité et son bien-être. Erreur numéro 1. Croire que des troubles de l'érection sont une conséquence normale du vieillissement. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Ils pensent que perdre en performance sexuelle après 60 ans est inévitable et qu'il n'y a rien à faire. C'est totalement faux. Certes, l'âge entraîne des changements naturels, comme une baisse progressive de certaines hormones, notamment la testostérone, et une diminution de l'élasticité des vaisseaux sanguins. Mais considérer cela comme une fatalité revient à se priver d'énormes possibilités d'amélioration. La vérité, c'est que la majorité des troubles de l'érection peuvent être prévenus, atténués, voire renversés grâce à des habitudes de vie adaptées. Un suivi médical régulier permet de détecter des problèmes de circulation, de tension artérielle ou de diabète qui impactent directement la fonction érectile. De plus, une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, fibres, oméga 3 et pauvre en excès de sucre ou de graisses saturées favorise une bonne santé cardiovasculaire. Et qui dit bonne circulation, dit aussi érection plus forte et plus régulière. Enfin, ne sous-estimez jamais la puissance de l'activité physique. La marche rapide, la musculation douce, le yoga ou même des exercices de respiration stimulent la circulation sanguine, améliorent la sensibilité nerveuse et renforcent l'endurance. Ignorer ce point et accepter passivement une baisse de vitalité, c'est renoncer à une qualité de vie intime que l'on pourrait préserver. Le vieillissement n'est pas une condamnation, c'est une invitation à agir différemment et avec intelligence. Erreur numéro 2. Se tourner vers l'automédication et les pilules miracles. Face aux premières difficultés, beaucoup d'hommes cherchent une solution rapide. Ils se tournent alors vers des comprimés ou des produits dits naturels, souvent achetés en ligne sans aucune prescription médicale, ou encore conseillés par un ami. Cela peut sembler pratique, mais en réalité, c'est une des erreurs les plus dangereuses. Le problème est double. D'une part, beaucoup de ces produits contiennent des substances actives non déclarées ou de mauvaise qualité qui peuvent entraîner de graves effets secondaires, notamment sur le cœur et la tension artérielle. D'autre part, même les médicaments officiellement reconnus ne doivent jamais être pris sans contrôle médical, car ils peuvent interagir avec d'autres traitements, par exemple pour l'hypertension, le diabète ou le cholestérol. Un spécialiste en urologie insiste, la meilleure approche doit toujours être personnalisée. Chaque homme est unique et les causes des troubles de l'érection peuvent être très différentes. Elles peuvent être d'origine vasculaire, problèmes de circulation sanguine, hormonale, baisse de testostérone, psychologique, stress, anxiété, dépression, ou encore liées aux habitudes de vie, sédentarité, tabac, alcool, mauvaise alimentation. Se soigner seul revient à masquer le symptôme sans jamais traiter la véritable cause. Avec un simple examen clinique et quelques analyses, un médecin peut identifier le facteur principal et proposer un traitement adapté, souvent beaucoup plus efficace et durable. Erreur numéro 3. Négliger l'impact du mode de vie sur la fonction érectile. C'est sans doute l'erreur la plus fréquente et, en même temps, la plus sous-estimée. Penser que les troubles de l'érection sont uniquement une affaire médicale et oublier que le mode de vie quotidien joue un rôle central. Le tabac, par exemple, est un véritable ennemi de la circulation sanguine. Il endommage progressivement les vaisseaux et réduit l'afflux de sang vers le pénis, rendant les érections plus faibles ou plus rares. L'alcool, consommé en excès, agit comme un dépresseur du système nerveux et altère la réponse sexuelle. À cela s'ajoutent le stress chronique et le manque de sommeil, deux facteurs qui perturbent l'équilibre hormonal, diminuent la production de testostérone et réduisent considérablement l'énergie vitale. Un homme qui souhaite préserver sa vitalité intime après 60 ans doit donc adopter une hygiène de vie globale. Cela signifie privilégier une alimentation riche en fibres, légumes colorés, protéines maigres et bonnes graisses, comme celle du poisson ou de l'huile d'olive. Intégrer une marche quotidienne ou une activité physique adaptée.
Apprendre à gérer son stress par des techniques simples, respiration, méditation, activités relaxantes et maintenir un rythme de sommeil réparateur. Et surtout, il ne faut pas rester dans le silence. Beaucoup d'hommes souffrent seuls, pensant que parler de ses problèmes est une faiblesse. Au contraire, échanger avec son médecin ouvre la porte à un accompagnement personnalisé, à la détection d'éventuelles maladies sous-jacentes, hypertension, diabète, déficit hormonal, et à des solutions efficaces qui redonnent confiance. La clé pour préserver une vie intime épanouie après 60 ans ne réside pas uniquement dans la médecine ou les traitements ponctuels. Elle se trouve dans un équilibre global entre corps, esprit et habitudes quotidiennes. La vraie puissance vient d'un mode de vie sain et d'une attitude proactive face à sa santé. Ne considérez jamais les troubles de l'érection comme une fatalité liée à l'âge. Vieillir ne signifie pas renoncer à une vie intime épanouie. Trop d'hommes acceptent ces changements comme quelque chose d'inévitable, alors qu'en réalité, dans la majorité des cas, ils sont liés à des habitudes de vie, à des problèmes de circulation ou à un manque de suivi médical. La vérité, c'est que l'âge n'est pas une condamnation, mais plutôt une invitation à prendre soin de soi d'une manière plus consciente. Ne tombez pas dans le piège de l'automédication. Les solutions rapides, qu'elles soient sous forme de pilules miracles achetées en ligne ou de recettes improvisées, paraissent séduisantes au premier abord, mais elles comportent souvent des risques cachés. Interactions avec d'autres médicaments, effets dangereux sur le cœur, sans parler du fait qu'elles ne traitent jamais la vraie cause du problème. Chaque organisme est différent et seul un professionnel peut aider à identifier si l'origine du trouble est vasculaire, hormonale, psychologique ou liée au mode de vie. Miser sur l'automédication, c'est souvent perdre du temps précieux et mettre sa santé en danger. Et surtout, ne sous-estimez jamais l'impact de vos habitudes quotidiennes. Ce que vous mangez, votre niveau d'activité physique, la qualité de votre sommeil et votre gestion du stress jouent un rôle déterminant dans la qualité de vos érections. Le tabac, l'alcool en excès, la sédentarité ou encore le stress chronique détruisent peu à peu la vitalité masculine. A l'inverse, une alimentation riche en fibres, en oméga-3 et en antioxydants, associée à une marche quotidienne, à des exercices de respiration ou de relaxation et à un repos réparateur, peut transformer votre énergie et votre vie intime. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un suivi médical adapté, des choix alimentaires intelligents et quelques changements positifs dans votre style de vie, il est possible de maintenir et même d'améliorer votre vitalité sexuelle après 60 ans. Ce n'est pas une question de chance, mais une question de discipline et de décision personnelle. Chaque petit pas dans la bonne direction est une victoire pour votre santé et votre confiance. Et maintenant, j'aimerais vraiment connaître votre avis. Selon vous, laquelle de ces 3 erreurs est la plus fréquente chez les hommes de plus de 60 ans ? Écrivez votre réponse dans les commentaires, car vos partages d'expériences peuvent aussi aider d'autres personnes qui traversent la même situation. N'oubliez pas, une bonne information n'a de valeur que si elle circule. Alors, pensez à partager cette vidéo avec un ami, un frère ou même un voisin qui pourrait bénéficier de ces conseils. Vous pouvez être la personne qui fera la différence dans sa vie. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir chaque semaine de nouveaux conseils pratiques et naturels sur la santé, l'énergie et le bien-être après 50 et 60 ans. Parce que prendre soin de soi, c'est investir dans sa qualité de vie et il n'est jamais trop tard pour commencer.